On va commencer une lecture en Jean 7 au verset 38. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Jean 7, verset 38, qui est un inconditionnel de la foi chrétienne. Vraiment, je suis ému ce soir d'être là devant vous parce que vraiment, quand je regarde mon parcours, quand je regarde tout ce que j'ai pu faire, et quand je regarde la grâce de Dieu, vraiment, je me dis merci Seigneur. Merci Seigneur, vraiment, vraiment. J'ai jamais été un grand méchant loup, mais je crois que la grâce de Dieu passe bien. Ouais, un petit loup, voilà. Mon oncle me dit un petit loup. Ouais. Jean 7, au verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Est-ce que c'est pas formidable ça? Des fleuves d'eau vive. C'est pas un ruisseau, c'est des fleuves. Enfin, je sais pas, si vous prenez la Garonne et que vous la mettiez devant vous et que vous disiez « ça c'est l'Écriture », c'est énorme. On parle d'un fleuve. Des millions d'hectolitres d'eau qui défilent. Ce soir, je vais vous parler d'une base essentielle à notre vie chrétienne, qui est la Bible. C'est une base essentielle pour chacun de nous qui sommes là ce soir. Et à des moments, je vais vous parler un peu, vous allez avoir l'impression que je vous parle comme si vous n'aviez jamais lu la Bible. Mais je pense que c'est essentiel, à un moment donné, parce que moi-même, en écrivant ce message, je me suis fait secouer les puces, et sacrément. Et quand je dis sacrément, c'est pas un terme qu'on utilise communément, voilà. Je me suis fait secouer les puces. Dans ce premier point, je vais vous parler de cette écriture vivante qui se dit en hébreu haï graphaï, qui vient de l'hébreu et haï qui vient de l'hébreu et qui signifie vivant. Graphaï qui signifie communément écriture. Je me permets de dire communément car le sens, et je pense qu'on sera tous d'accord, est beaucoup plus profond. Nous allons ce soir parcourir le sens, mais il est bien entendu impossible que dans nos 3 heures de réunion, on arrive à tout parcourir. Je vois ma sœur qui est motivée derrière, gloire à Dieu. Voilà. J'espère que vous avez mangé avant de venir. En tout cas, moi je vais vous apporter une nourriture que le Seigneur nous a donnée depuis la création du monde. Cette signification n'est pas hors de sens pour nous qui sommes aguerris et invités quotidiennement à la lecture des Écritures, et combien d'entre nous s'exercent à vouloir toujours plus lire, à vouloir plus comprendre, toujours plus chercher la volonté de Dieu dans sa parole. D'autres se diront, je pense notamment aux personnes qui rentrent dans la vie chrétienne, mais j'en suis sûr que beaucoup qui étaient convertis depuis longtemps se le sont aussi dit. Allez, promis, je lirai ce livre, la Bible, du début à la fin sans m'arrêter. Et certains le feront presque comme un défi. Mais moi j'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, ce soir, un défi pour qui et pourquoi? C'est une réflexion vraiment que moi je me suis faite. Le jour où je suis revenu au Seigneur, j'ai dit, allez Seigneur, promis, je prends ta parole et je la lis du début à la fin. J'ai commencé, Genèse et tout ce qui s'ensuit. Et puis un jour, en lisant, j'étais j'étais déjà dans l'Exode. Si tu lis par ta propre intelligence, tu peux fermer le livre et mets-toi à genoux.
Dans mon inspiration, c'était pas si tu lis la Bible par ta propre inspiration, c'était si tu lis le livre par ta propre intelligence, referme le livre. Moi, j'ai envie de te dire, ce soir, je n'ai rien de différent de toi. J'ai ce désir précieux de vouloir plaire au maître de ma foi en faisant honneur à son inspiration divine, laissée par nos frères et sœurs au fur et à mesure du temps, dans des récits prophétiques, des livres vivants, pour notre éducation spirituelle, et je dirais même notre élévation spirituelle. Et à côté de cela, certains ne liront qu'un passage et leur vie sera transformée. Il y a des personnes qui vont lire un passage et leur vie sera transformée. Certains qui liront la Bible du début à la fin, de Genèse à Apocalypse, et il ne se passera rien. Parfois d'une ligne, cette phrase qui va apporter l'élément moteur et essentiel à la vie spirituelle de son lecteur, apportant la vie à jamais. Une seule ligne, un mot. Hébreux 4. Si tu peux baisser les retours. Je pense que ça doit venir des retours. S'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi maintenant, mais bon. Seigneur, tu as tout entre tes mains. Hébreux 4, au verset 12. Alors m'en voudrez pas, je l'espère, j'ai enlevé le quart. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous avons tous et toutes une histoire particulière avec la Bible et la parole de Dieu. Elle est depuis le fondement de l'humanité, l'essentiel pour beaucoup. Moïse a écrit les Pentateuques depuis la Torah, nous apportant l'onction divine de la création. De son origine à la révolte, en passant par la réconciliation, évoquant la mort de plusieurs géants de l'humanité à l'image de Pharaon, laissant toujours un regard objectif et bénissant sur son peuple élu, qui, plein de failles, viendra toujours au pied du seul et véritable maître de nos vies. C'est pour ça que la parole est tranchante. Tu as aussi les livres historiques menant à l'écoute de son autorité, par le fait même de croire qu'il puisse bénir les plus faibles, à l'image de David, maîtriser la vie des plus puissants, à l'image de Salomon, pour mener toujours à bien la quête de Dieu dans sa création. Mes frères et sœurs, prenons véritablement conscience ce soir, ou au moment où tu m'écoutes sur Internet, du trésor qui nous a été donné par la force de son inspiration. C'est un trésor, réellement, vraiment. Nous continuons avec les livres poétiques, unique force pour celui qui combat, voulant atteindre le but, nourrissante pour celui qui est affaibli, à l'image de Job. Et Job, combien il a été affaibli. Mais il est resté persévérant, ne se laissant pas aller, mais s'accordant toujours à écouter la voix de Dieu, à supplier, à tomber à terre, mais gardant la foi envers et malgré tout. Il dira d'ailleurs dans Job 42, au verset 2, que je prends en version second 21, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » C'est la parole de Dieu. Hébreux 12 nous apporte cette affirmation puissante au verset 1er. Hébreux 12, au verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Encore une fois,
La parole de Dieu, la volonté de Dieu nous encourage. Moi, je pense que c'est une invitation vraiment réfléchie. Ce passage d'Hébreux 12 t'invite à rester le témoin de ces lectures vivantes écrites par Moïse, mais aussi David ou Salomon, lorsqu'ils étaient entourés d'ennemis, dans l'épreuve de vie, parfois compliquées, tout aussi puissantes les unes que les autres. Ils ont gardé l'axe dans la volonté de Dieu. Et pourtant, à cette époque-là, les écrits, il n'y avait pas. Hein? Certains auront trébuché avant la fin et d'autres ne lâcheront pas les objectifs de l'Éternel des armées, rédigeant l'inspiration à l'image d'Asaph, qui a écrit une partie des psaumes. On peut prendre aussi Agur ou le roi Lémuel, qui ont rédigé les proverbes. Lémuel lui-même, instruit par sa mère, nous dira, à la fin de Proverbe 31, au verset 30, voilà, il s'affiche, « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » On a vraiment référence à la parole de Dieu. La vision est d'être toujours ferme dans la foi. Lorsque tu parcours ces livres, il n'y a pas de plus faible ou de plus fort réellement affirmé. Il y a des hommes et des femmes qui suivent le conseil de leur Créateur et qui sont forts justement parce qu'ils sont faibles. Les Écritures nous le disent. C'est dans la faiblesse que je trouve ma force, réellement. L'origine, thème de mon premier point, prend sa source lors de la création. Dieu a créé tout ce qui vit et il vit que tout ce qu'il a fait est parfait. Sa perfection, et là je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre, c'est que dans sa perfection, il est allé jusqu'à questionner son œuvre, laissant le libre choix de tenir ou non le fruit interdit. Il aurait pu maîtriser tout ça, mais non. Il a laissé questionner. Alors, bien sûr, ce soir, je ne suis pas là pour condamner celle qui a croqué le fruit. Pas du tout. Mais pour te montrer que l'œuvre de Dieu est parfaite et que rien n'a pu ou ne pourra éteindre le feu de Dieu pour sa création. En laissant le choix à quiconque croit en lui, personne ne pourra critiquer le maître de nos vies au jugement final, car il t'aura laissé le puissant choix de ta vie, en t'aidant de sa parole par les Écritures. C'est quand même puissant. C'est qu'il nous a laissé le choix de nos vies. Il aurait pu tout imposer. Il aurait pu dire « Je suis le Dieu Tout-Puissant et je t'impose ». Dans les récits de la Bible, tu peux retrouver tout le livre prophétique écrit par Ésaïe, Daniel, Sophonie, Jérémie, Zacharie, Naoum et bien d'autres. On y trouve la souffrance, le questionnement, l'appel à un peuple élu qui devient parfois décadent, se disant las de son appel. Eux, ils avaient la colonne de feu qui marchait devant eux et ils se lassaient. Ne s'attendant parfois à plus rien, mais assuré de son avenir par les bénédictions à venir que Dieu a dû rappeler à plusieurs reprises, sans jamais se lasser. Quelle patience, merci Seigneur. Mais en voyant le feu du ciel pour montrer sa puissance et la détermination de sa grâce. Et quelle détermination! Nous sommes, là je ramène un peu plus à notre existence d'aujourd'hui, mais nous sommes tous passés par des moments comme cela, doutants, rebelles, irrespectueux, parfois. Et pourtant, Dieu, dans sa grande compréhension, il n'a eu de cesse que de nous inspirer par sa parole. Il a eu de cesse de te rappeler fermement à tenir bon. Et honnêtement, entre vous et moi, ce soir, qui n'a jamais été rebelle dans son cœur? Honnêtement.
Je ne veux pas vous condamner, hein, mais je veux simplement que nous puissions réaliser que le Seigneur n'a jamais rien lâché et ne lâchera rien jusqu'au bout. Il ne vous lâchera pas. Ésaïe 55, au verset 3, en version second 21, « Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. » Ça nous ramène à ça. « Tendez donc l'oreille et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. » Mon frère, ma sœur, les grâces qui ont été promises à David sont valables pour toi ce soir, sont valables pour vous qui êtes sur Internet. Et si vous me le permettez ce soir, parce que je l'ai à cœur, je l'ai eu à cœur tout à l'heure pendant qu'on chantait, j'aimerais beaucoup qu'on puisse saluer nos frères et sœurs qui nous regardent sur Internet. Parce qu'il y en a qui sont accablés, il y en a qui sont dans la maladie, il y en a qui sont dans le repos, voilà, qui sont en maison de retraite. Vraiment, je me permets de vous saluer de la part de l'Église. Et sachez que l'Église vous aime, vraiment. Vraiment. Pour reprendre ce passage dans Ésaïe, Ésaïe nous encourage réellement au travers de ce passage. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Gloire à Dieu. Ça fait du bien. Et pourtant, ça a été écrit il y a 2000 ans. C'est fou, non? Je sais. C'est des choses que vous avez entendues des centaines de milliers de fois. Mais vraiment, ce soir, je vous demande d'ouvrir votre cœur. Ne regardez pas Matthieu, ne regardez pas. Vraiment, ouvrez votre cœur. Parce que c'est la folie de Dieu, par son esprit, pour toi qui es présent ce soir, et toi qui nous écoutes sur Internet. Il t'aime tant qu'il avait pensé à son héritage avant même que tu naisses, avant même que la terre ne soit. Et il n'est pas négligeable de penser qu'il a inspiré la parole et ses actions dans l'Écriture, qu'il a attribué à plusieurs, afin que le monde voie que ce sont les réalités vivantes et non la pensée d'un être suprême. Tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu est inspiré de l'Esprit, mais c'est des choses qui ont été vécues, afin que vous soyez les témoins. Ce que nous lisons, c'est des témoins qui l'ont vu, qui l'ont vécu. Mes frères et sœurs, la suprématie est en sa possession, vraiment. C'est un être suprême, car il est parfait et 3 fois saint, et il aurait pu envoyer un livre ultime pour les nations. Il l'a fait au travers de la Bible. Il a préféré que ce soit écrit et narré par des expériences vivantes de son peuple, de ses disciples, de ses prophètes, afin que nous puissions comprendre tous les enjeux de sa grâce ultime pour l'éternité. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me touche et me met dans la joie du Maître. Je sais qu'il est parfois difficile de se dire que l'Écriture dit vrai. À combien c'est arrivé de dire, mais comment ça, mais c'est possible ça, pour moi? Non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, Seigneur. Tu l'as écrit pour quelqu'un d'autre. Ah, il y a des gens bien, ils sont sympas. Moi, et pourtant, c'est pour chacun de nous. C'est pour que notre foi soit active. C'est pour que notre espérance soit active. C'est ça la foi. Ineffable à des moments, et pourtant, grâce lorsque tout s'éclaire. Jean, au chapitre 1er, au verset 1er, je la prends dans une version un peu différente. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. L'origine des Écritures dès le commencement ont été inspirées non pour satisfaire l'orgueilleuse requête spirituelle de quelques intelligents, mais pour rendre accessible la volonté de Dieu à tous. C'est pour ça qu'elle a été créée. Pas pour une élite, mais à tous ceux qui accepteront de suivre Jésus en tant que sauveur et maître. C'est le recueil d'une parole sainte qui permettra au plus grand nombre de savoir quelle est la volonté de Dieu pour leur vie. Je sais qu'aujourd'hui, il se vend des ouvrages. Et là, vraiment, je pense que certains l'ont vu passer devant leurs yeux, comme la Bible pour les nuls. Non ? Peut-être certains ne connaissent pas aussi. Moi, franchement, je vous dis honnêtement, ça m'hérisse les poils. La Bible pour les nuls. Dieu n'a-t-il pas dit que sa création était parfaite? Voilà, ça c'est fait. Moi, je vous rassure, j'ai fait que la parcourir brièvement. J'ai vu ça dans une librairie un jour, à Castres. Mais c'est quand même incroyable de voir qu'il y a des gens, des personnes qui sont capables de rédiger ce genre de livre sans se poser la question, mais n'est-il pas possible de lire ce livre différemment? Et franchement, je vous dis honnêtement, en écrivant ce message, à un moment donné, je me suis arrêté, j'ai dit, Seigneur, que tous les rédacteurs de ce livre soient touchés instantanément par ta parole. Vraiment. Je pense à cette série qui passe en ce moment, The Chosen. L'acteur, il s'est converti, hein, dès le premier épisode. Hein. Dès le tournage du premier épisode, il s'est converti. Hein. Donc, que ça se passe de même pour les rédacteurs de ces livres. En oubliant mon intelligence au travers de cette lecture et ouvrant mon cœur pour entendre ce qu'il a à dire personnellement. C'est ça la lecture différente. Alors oui, je sais qu'aujourd'hui on essaie de faire le buzz à tout prix, avec des ouvrages, avec des vidéos, tout ce qu'on veut, quoi. Mais la parole de Dieu, c'est pas un livre médiatique, mais le fruit du cœur d'un père pour les nations. Et pour toi qui es là ce soir. Je vais me répéter plusieurs fois, hein, vraiment. Assoiffé, la parole de Dieu désaltère et vivifie le cœur de celui qui recherche la vérité. Et j'insiste, n'ouvrez pas ce livre si c'est pour voir, et là ça va un peu piquer, comme le dit notre cher pasteur assez souvent, je ne vais pas me faire des amis. Voilà, je ne suis pas là pour ça. Voilà. Vraiment, très honnêtement. Voilà, je suis là pour vous parler, mes frères et sœurs, honnêtement. Voilà. Mais si c'est pour avoir la réponse à votre orgueil, votre vengeance, ou je ne sais quelle rétribution mauvaise, car l'octroi de la parole est la paix. Si vous ouvrez la parole de Dieu pour vous dire, bon allez, je vais trouver un truc qui va dire que Dieu va le brûler instantanément, parce que lui, il n'a pas été gentil avec moi, elle ne m'a pas dit bonjour ce matin, hop, voilà, hop, on va trouver quelque chose pour les brûler instantanément. Ben moi je peux vous dire que la seule chose que vous allez trouver à ce moment-là, c'est la paix. Parce que vous devrez être des acteurs de paix. La véritable paix, par le don de soi, à l'image de Christ. Car Dieu a dit, et je vais t'inviter à ne pas l'afficher, mon frère, je vais faire que le lire. Tous ceux qui placent
leur confiance en lui est la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tous ceux qui vont dans la perdition aient la vie éternelle. Nous réalisons, mes frères et sœurs, au travers de ce passage, dont il est important de ne jamais s'habituer. Ne vous habituez jamais à Jean 3,16. Jamais. Vraiment. Vraiment. Que Dieu parle puissamment à l'adepte des facilités de ce monde, mais celui qui s'instruit en lui et croira en cette puissante parole échappera à la perdition des facilités, pour entrer dans la légèreté de son éternité avec Dieu. Cette promesse qui est inscrite dans la parole est vivante aujourd'hui et éternellement. Elle, l'Écriture, a été le puissant témoin de ces récits bibliques qui ont accompagné un grand nombre de personnes depuis sa rédaction et qui accompagnent chaque jour des centaines de milliers de personnes dans le monde et dans des endroits où on peut difficilement y croire. Vraiment. Je pense au témoignage. J'ai entendu ça il y a quelques lunes, on va dire. Cet homme qui était en prison, et dans les prisons américaines, il y a souvent une Bible qui est sur le chevet. Et ça, pour moi, c'est pas un hasard. Voilà. Pourvu qu'en France, on puisse faire la même chose, ce serait vraiment bien. Cette Bible, elle était là, posée sur le chevet, et il y avait cet homme qui fumait des cigarettes. Et il s'est dit, tiens, je vais me servir du papier de la Bible. Un bon papier à cigarette, ça va être pas mal ça. Voilà. Il a commencé à déchirer les pages, il commence à rouler la cigarette, puis à un moment donné, il voit « Car Dieu a tant aimé... » Oula, attends. Ouf. Il défait le papier. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie ait la vie éternelle. » Cet homme-là, il a été instantanément touché dans sa cellule. Les personnes les gardiens, toquaient, enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne se lève pas? Il a dû faire un malaise. Ils sont rentrés, il les a regardés, il a dit « J'ai donné ma vie à Dieu ». Non seulement il a été touché par les Écritures saintes, par la parole de Dieu, mais en plus il a touché les gardiens de prison. Amen. Amen. Jean 6, au verset 63, que je prendrai en version Summer. C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. C'est quelque chose qui vous parle? Vous en avez entendu parler? Ouais. Dimanche, il y avait... moi, je ne sais pas pour vous, hein, mais vraiment, j'espère qu'on était dans la même union, et je le pense, hein, vraiment. Je pense qu'on est venu au même culte dimanche. Dieu nous parle, hein, Dieu nous appelle, hein, vraiment. Ce même esprit qui donne vie a librement inspiré la parole. Je sais que ce soir, pardonnez-moi, je sais que ce soir, et comme je disais tout à l'heure, je ne vous apprends rien, mais il faut bien comprendre que nous n'arriverons qu'à l'essentiel vital, inspiration de mon second point, qu'en mourant à nous-mêmes. Nos conceptions sont parfois bien grossières et je ne veux vexer personne ce soir, vraiment. Je ne veux pas vous vexer, mais je veux que vous compreniez bien ce que l'Éternel veut nous dire. Face à la pureté de la parole, et tu ne peux pas te baser
sur ton fil de vie pour interpréter la parole. On ne peut pas se baser sur le fil de nos vies pour comprendre la parole, pour interpréter la parole. Nos émotions vont nous faire avoir une idée de la parole, mais elle-même, la parole de Dieu, voudra t'amener à réfléchir de manière beaucoup plus sereine sur ta situation. Portant, haut les couleurs de la vie de Dieu, au travers de ceux qui ont accepté de mourir à leur propre vision. C'est pas évident quand même, hein, de mourir à sa propre vision pour accepter et rédiger la vision de Christ pour leur vie et celle de ceux qui veulent bien les écouter, encore aujourd'hui en 2023. On est chahuté, on est ballotté, on est moqué. La parole n'a pas eu d'acte éphémère, mais elle sortait et se retranscrivait afin que vive encore aujourd'hui le mystère de l'amour de Dieu et que chacun puisse trouver en cela sa destinée. Deutéronome, au chapitre 30 et au verset 15, nous dit ceci. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Les Écritures saintes, la parole de Dieu. Je suis sûr que cette parole, pour vous, ce soir, elle est très claire. Soit tu suis ou poursuis tes voies, soit tu fais le choix vital de Dieu pour ta vie. En cela, sa parole fut claire et donnée déjà aux premiers croyants, qui de surcroît était un peuple élu. Oui, mais c'est un peuple qui a vécu, alors certains me diront oui, mais c'est un peuple qui a vécu il y a 2000 ans. Beaucoup de choses sont différentes aujourd'hui. Sans vouloir être réducteur, et si on fait une introspection, nous ne sommes pas très loin quand même, en voulant sans arrêt notre confort, ou n'attendant parfois plus rien des promesses des Écritures saintes. Pourtant, celui qui les a inspirés a-t-il changé? A-t-il modifié sa vision? Encore dimanche, Jérôme nous parlait de cela. S'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu, c'est prendre sa parole, la lire et la comprendre. C'est ça, s'attendre à Dieu. Et s'attendre à ce qu'il a écrit dedans. Hébreux 13, au verset 7 et 8. Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui a soigné le lépreux est le même ce soir, ici présent. Il n'a pas modifié, il n'a rien changé. Il n'a pas changé sa vision. Il est toujours amoureux de vous. Dieu connaissait sa création et il préviendra un peu plus tôt, toujours dans cette parole vitale,
de Deutéronome 30, au verset 16 et 17. Mais si votre cœur... non. Deutéronome 30, au verset 16 et 17. C'est pas grave, enlève-la. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Il me semble que c'est clair. Voilà. Pas besoin de faire de commentaires sur ce texte. Ce message d'amour, qui peut te sembler dur parfois, dans les Écritures n'est que le commencement d'une action qui aura pour aboutissement ton éternité. Prendre conscience qu'il n'y aura pas de vie terrestre sans défi. Et déjà, le début d'une victoire acquise au prix suprême de la croix. Nous serons amenés à avoir des défis. Colossiens 2, au verset 15, en version Summer. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Tous les défis, toutes les épreuves, tout ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, c'était dans son cortège triomphal. Je te demande ce soir, mon frère, ma sœur, de bien m'écouter et réclame vraiment ton attention. Les Écritures ne doivent plus, oui, vraiment plus revêtir un caractère œcuménique obligatoire. Dans un esprit religieux. Vraiment, j'insiste, mais elle doit faire l'objet d'une attention particulière dans la vision de l'esprit pour ton chemin et ta patrie. Nous savons que, et en étant objectif, parfois, il est arrivé qu'on prenne la Bible en disant « Bon, allez, aujourd'hui, je lis le passage, hop, je vais commencer, je vais le lire du début à la fin. Je vais lire le livre de Daniel du début à la fin. » Pour qui, pourquoi ? Je répète cette question que j'ai dit au début, pour qui, pourquoi ? C'est vraiment important de prendre conscience de ça. Pour qui, pourquoi ? Le caractère œcuménique, c'est simplement de se dire, en fait, comment je lis la Bible ? Avec esprit et vie ou avec religiosité ? Aïe, aïe, aïe. Je ne vais pas me faire des copains. Ce soir, vraiment, si je t'offusque sur ta lecture quotidienne, accepte mes excuses. Mais je suis assuré de l'attitude à avoir sur ton chemin. Et la lecture doit se faire essentiellement en présence de l'esprit. Si tu devais lire pour satisfaire une obligation, comme je disais tout à l'heure, ferme le livre. Ferme le livre, vraiment. Et ouvre ton cœur et ta bouche. Médite même ce que tu as pu lire des centaines de fois afin d'atteindre le pays promis. Car comme dit Éphésiens 5, au verset 16 et 17, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vraiment repoussez la religiosité quand vous lisez. J'oublie pas de vous dire, c'est vrai que je le dis peut-être souvent, voilà, je vais peut-être me faire reprendre là-dessus, mais tant pis. Quand je vous parle ce soir, je me parle à moi. Voilà, vraiment. Ne vous dites pas, ouais, ça y est, Mathieu, il s'envole là, qu'est-ce qui se passe ? Non, je me parle à moi.
Et toujours dans ce passage d'Éphésiens 5, il dira même au verset 10, « Discernez ce qui est agréable au Seigneur. » Discerner quotidiennement et à chaque instant la volonté de Dieu et ce qui lui est agréable passe par cette introspection. Comment dois-je lire la Bible ? Certains enseignent très bien les rudiments de la lecture sainte en prenant des passages essentiels à lire en priorité. Mais la priorité, c'est de se laisser inspirer par l'Esprit, réellement. Car il connaît parfaitement tes besoins en rapport avec la parole. Je ne dis pas de ne pas écouter les enseignants, bien entendu, les pasteurs, les frères qui prêchent, les anciens. Ce n'est pas le sujet de ma réflexion, mais de prendre plus au sérieux ce qui te parle lorsque tu lis ou que tu fais toute autre chose et qui t'amène à interpeller, à être interpellé par la parole. Cette sensibilité est vitale, vraiment vitale pour ta vie chrétienne et ta vie de foi, car c'est par cette sensibilité que l'Esprit va te fortifier, réellement. Comme il a réconforté Paul lorsqu'il appelait son auditoire à l'entendre pour être fortifié par la parole de Dieu. Apporter directement, si j'oserais dire, et passez-moi l'expression, du producteur au consommateur. N'est-ce pas? Si tu... Vraiment, sa relation à Paul était si puissante qu'il pouvait se tenir droit et proclamer la grâce de Dieu à celui qui devait l'entendre. C'est là aussi l'importance de bien comprendre et de lire la parole avec l'esprit. Ils vont être nombreux, ceux qui vont venir vous interroger. Et je pense que le temps, plus il va passer, plus on aura d'interrogations. Parce que les gens, quand ils vous voient faire à l'extérieur, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose en vous, qu'il se passe quelque chose en vous. J'ai vu ma sœur cet après-midi dans son travail. Je pense que ses collègues de travail se rendent compte qu'il y a un esprit et la vie en elle. Et parfois, on ne demande rien, on reste dans son coin, on fait « Oh là là, surtout, 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 pas trop de questions, pas trop d'interrogations. » Je vous le dis parce que je me le suis dit. Et vous avez des gens qui arrivent en face de vous et qui vous disent « T'es chrétien, toi ? Tu lis la Bible ? J'ai quelques questions à te poser. » Ouais, ok. Attends, je vais chercher la Bible dans la voiture, je reviens, ok ? Tu peux attendre ? Non. Non. Quand vous avez un assoiffé en face de vous, vous n'avez même pas le temps d'attendre. J'ai eu un jour un jeune homme, et vraiment que le Seigneur le bénisse, qui est venu me voir dans mon bureau et qui m'a regardé et m'a fait « Toi, tu as quelque chose de bizarre. » Alors, il m'a regardé, mais alors, quand je vous dis qu'il m'a dit « Tu as quelque chose de bizarre », s'il pouvait avoir des crocs de chien, il aurait des crocs de chien, vraiment. Mais toi, tu as quelque chose de bizarre, toi. Je dis, ah bon, je dis, écoute, on est tous névrosés, on est tous bizarres, quoi. Non, mais c'est pas ça. Il me dit, attends, tu t'entends bien avec la direction, tu t'entends bien avec le chef, tu t'entends bien avec l'assistante de direction, dès qu'un collègue a besoin de quelque chose, tu vas le voir, tu vas l'aider. Toi, tu as quelque chose qui est bizarre. Je dis, oui, écoute, je fais rien de spécial, enfin, c'est normal, non ? Non, c'est pas normal. Aujourd'hui, les gens, ils s'aident pas. Aujourd'hui, la direction, on l'aime pas. Ah, j'ai dit, ça, c'est ta vision. Mais si c'est pas la mienne. Il me dit, ouais, mais il faut qu'on en parle. Alors, je lui dis, ok. Je dis, je suis d'accord. Voilà. Moi, je travaille dans un milieu où je dois rester laïque. Voilà, pardon. Mais le Seigneur permet parfois qu'on ouvre notre bouche. Et je lui ai dit, je vais te parler, mais il faut qu'on sorte du bâtiment. Donc on est sorti du bâtiment, et je lui ai dit, écoute, j'ai dit, oui, tu as raison. J'ai quelque chose de bizarre. J'ai dit, je suis chrétien. Mais je le savais, j'avais raison. En fait, je pense que le gars, il a dû se faire des défis dans sa tête. Il a dû se dire, attends, qu'est-ce qu'il peut être mormon, témoin de Jéhovah,
euh, chrétien, bouddhiste. Ouais. Je vous dis ça parce que lui-même a passé tout en revue après. Et j'ai dit, ouais, je suis chrétien évangélique. Ah, d'accord, ok. Ceux qui sourient tout le temps, là, qui sont tout le temps heureux. Ouais, génial. Bon. Allez. Bon, ben là, je suis mal tombé. Je dis, ben pourquoi tu dis ça? Il me dit, non, parce que, il me dit, je vous connais. Il me dit, en fait, j'ai un oncle et une tante qui sont pareils que toi, et c'est horrible, quoi. Il me parle tout le temps de l'espérance, que vous aimez Dieu, que Jésus m'a sauvé. Il dit... Cet homme-là, c'était un des plus grands... C'était le fils d'un des plus grands psychiatres. Enfin, pas le fils, c'était le fils... je ne sais plus comment on dit ça, le beau-fils, voilà, d'un des plus grands... Ah non, pas le gendre, en fait, c'est le fils, le beau-fils ou le fils adoptif, quoi, en fait, d'un des plus grands psychiatres du Tarn. Voilà. Il arrive le lundi matin, donc ça, c'était le vendredi. Je vais essayer d'être court. Il arrive le lundi matin. Il vient. Punaise, et il court là. Punaise. Et je dis ça y est, qu'est-ce qu'il a encore? Oh là là. Je dis comment je vais charger de nouveau quoi. Voilà. Je dis Seigneur aide-moi quoi. Il vient, il me dit ouais il faut que je te demande pardon. Bah tiens c'est pas mal ça. Ça je vais prendre par contre. Venant de lui, je vais prendre. Ben en fait, ce week-end, on a fait un repas avec tous les collègues de travail. Ouais, t'étais pas là. Oui, t'étais pas là. Il me regardait, il me faisait oui, t'étais pas là. Je dis ouais, bah, c'est pas grave. Je dis bon, tu sais, ça me dérange pas. Il me dit ouais, mais il me dit j'ai avoué à tout le monde que t'étais chrétien. Ben, j'ai dit je te remercie. Je dis moi-même, j'ai peut-être pas osé le faire parce que ben voilà, je veux rester intègre, peut-être, je sais pas. Mais je dis en tout cas, je te remercie. Et voilà, ça y est, de nouveau, allez, voilà. Allez, je vous remercie, youpi tralala, machin. Bon. Et j'ai dit, par contre, j'ai dit, voilà, c'est fait, c'est dit. Je dis, par contre, je te demande de respecter. Voilà. Il me dit, ouais, mais il n'y a pas de problème. Cet homme-là, à chaque fois qu'il me voyait au boulot, ça va le chrétien? Ok, bon, ben Seigneur, si c'est ta volonté, ben, qu'elle se fasse. Voilà. On est venu, peu de temps avant que je parte de cet établissement, à parler sur le parking. Donc déjà, on finissait tard, on finissait à presque 23h le soir. On est parti du parking, il était 2h du matin. On a parlé, et parlé, et parlé. Et cet homme était en train de me dire qu'il voulait se détruire. Intérieurement, il essayait, il faisait tout pour se détruire. Fête, alcool, drogue, enfin voilà, tout, il envoyait tout. Je l'ai laissé parler. Je vous dis honnêtement, je n'ai pas sorti la Bible en disant oui, alors tu sais, le Seigneur a ça pour toi. Je l'ai laissé parler. Il m'a parlé de sa vie, il m'a parlé de ses souffrances. Je lui ai juste dit, je pense qu'effectivement, il peut y avoir une solution pour toi. J'étais en train de monter dans ma voiture, lui de même, on était côte à côte, et il ressort de la voiture, il dit, tu sais quoi? Je pense que la solution pour ma vie, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Ça sort pas de ma bouche, ça sort de sa bouche. Et là, je l'ai regardé, comme dit ma sœur, je lui ai dit Amen. J'ai dit maintenant j'y vais. Voilà. Parce que j'avais encore 45 minutes de route devant moi. On va être confondus, hein, vraiment. Hébreux 12, au verset 3. Alors, je l'ai pris dans une version un peu différente. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. L'Esprit parle encore puissamment au travers de cet auteur que l'on dit proche de Paul, pour qui le sacerdoce de Christ est très justement nommé supérieur, afin que notre vie de foi soit enseignée par des apports pratiques et puissants sur notre quotidien, car combien sommes-nous à avoir trébuché sans trouver les capacités de se relever, ou très difficilement,
alors que nous connaissons le chemin de la vie? Quand quelqu'un à l'extérieur vous dit « j'ai du mal à me relever », on peut le comprendre, parce qu'il ne connaît peut-être pas Jésus, il ne connaît pas Dieu, il n'a jamais eu de relation avec lui. Mais nous, quand nous trébuchons, quand nous avons le malheur de tomber, nous avons tout, nous avons l'essentiel dans la parole de Dieu. C'est une arme puissante pour vous, chaque jour et chaque instant. Au travers des Écritures, nous pouvons lire « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez, vous l'avez même vu. » En Jean 14, au verset 6 et 7. Il est vrai qu'à ce moment, Thomas dialoguait avec Jésus et réalisait difficilement l'importance de ce moment, car il avait devant lui le Fils, sauveur des nations, mais aussi le Père, qui l'enseignait directement. Philippe même l'interpella à ce moment-là, et il intervint. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. » « Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore ? Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. » Et combien sommes-nous ce soir à avoir vu l'action de Dieu dans nos vies, l'action de Jésus dans nos vies, ne serait-ce que par le fait que vous êtes là ce soir. Et quelle grâce, vraiment, je remercie le Seigneur. Prenons conscience que Dieu agit dans nos âmes et qu'il est présent dans le temple que tu es, par la puissante onction de son esprit, qui était déjà à ce moment-là en train de s'adresser à Philippe. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. En Jean 14, au verset 12 à 13. Pour avoir une efficacité active, la parole de Dieu doit être lue dès que le besoin s'en ressent et être lue dans l'onction primaire de son accomplissement, car que vous le croyez ou non, tout s'est déjà accompli pour toi, afin d'être trouvé présent dans le jardin auprès du Père et de pouvoir y jouir sereinement de tous les bons fruits promis. Depuis la création, dès la première étoile dans les ténèbres, jusqu'à aujourd'hui. Genèse, chapitre 1er, des versets 1 à 5, que je prendrai en second 21. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Mon frère, ma sœur, toi qui es là ce soir ou en train de m'écouter sur Internet, je veux te dire à cet instant que l'héritage vivant de Dieu est entre tes mains. Et ce soir, je veux inviter vraiment, je pense que ce soir, on a tous une Bible, mais je vais inviter nos auditeurs sur Internet. Si vous êtes dans la région, si vous n'avez pas de Bible, venez chercher une Bible.
on vous la donnera avec grand plaisir, vraiment. Et si ce soir quelqu'un n'a pas de Bible, eh bien, venez me voir, je vous en offrirai une. Certains se diront, je préfère ne pas savoir ou avoir la défiance de fermer la parole pour ne pas en lire ses atouts pour leur vie. Dieu respectera ce choix. Mais il ne restera pas de silence face à son peuple. Il ne cessera de t'appeler jusqu'à son retour, sans jamais lâcher, car tu es le fruit de sa création. La vie spirituelle, dans sa composante de lecture des Écritures, n'est pas une option, mais un essentiel pour la vie présente et à venir. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau jailliront de lui. » Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ne sois pas comme Pierre le disait en 2 Pierre 2, 22, « Le chien retourne à ce qu'il a vomi, et la truie qui à peine lavée se vautre de nouveau dans la boue. Mais entretenons le vêtement de vie pour fourni par l'Esprit. » Nous savons aujourd'hui quel est le chemin de vie. Alors, inutile de vouloir retourner en arrière, car il n'y a rien de bon dans nos vies d'avant. Il n'y a rien de bon dans nos vies d'avant. Jérôme, dans ce chant qu'il a pris tout à l'heure, Égypte, nous l'a dit. Il voulait retourner en Égypte, le pays où il y avait les melons et les concombres. Voilà. C'est pour voir si vous suiviez quand même. Et les melons et les concombres, il voulait retourner en arrière. Mais il n'y a rien de bon en arrière. Moi, je vous le dis, mes frères et sœurs. Même si le combat est compliqué et difficile, ne vaut-il pas mieux tenir ferme dans les promesses de Dieu, par sa parole puissante, que dans les facilités de nos vies, faisant notre propre volonté et les desseins cyniques du malin. Aïe, aïe, aïe. T'entraînant à manquer le but. La parole de Dieu, la Bible, nous garde de ça. C'est ce que Jésus a fait dans le désert. Il a prononcé la parole. Hébreux 4, au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant et pénétrante jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ce message, Père. Nous te remercions pour ta grâce qui nous accompagne chaque jour. Ô combien encore aujourd'hui, Seigneur, 2000 ans après, nous te remercions pour ta parole, Seigneur, qui est vraiment cette lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et ô combien, Seigneur, je veux ce soir te confier notre Église, mes frères, mes sœurs, Père éternel, que tu puisses les bénir, Seigneur, dans leur lecture, que tu puisses apporter l'essentiel de ta parole dans les lectures et que nous puissions faire avancer ton royaume comme toi tu le désires, Seigneur mon Dieu, comme tu l'as demandé à ces anciens qui sont dans la parole de Dieu, comme tu l'as demandé à David de vraiment faire avancer cette armée, Seigneur. Ce soir, Seigneur mon Dieu, vraiment, parle à nos cœurs, que nous puissions faire avancer ton armée ici, dans ce pays de Castres, Seigneur mon Dieu, et dans les villages, les hameaux, les rues alentours, Père éternel. Merci de nous garder encore chaque jour et chaque instant auprès de toi, Seigneur, que vraiment nous puissions vraiment porter haut l'étendard de ta parole, Seigneur. Merci encore pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ce message inspiré, Seigneur, et que ta bonté, Seigneur, soit renouvelée en chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Well, I heard there was a Savior called David.
fade and it plays the Lord, but you